la bibliothèque que nous allons voir tout à l'heure a été construite par la communauté juive dans les années 50. En fait, c'était un terrain vague avant ça. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'ici, c'était un monde bourdonnant de culture. Et c'était des gens qui avaient déjà une bibliothèque dans un autre de ces édifices-là. Et il y avait tout le temps des discussions en yiddish. Il y avait même des livres en français, des livres en russe, des livres en allemand. Et ça bourdonnait d'activités intellectuelles. Alors on peut voir à gauche l'édifice qui abritait autrefois l'ancienne bibliothèque juive et qui plus tard sera l'annexe en fait de la bibliothèque Saint-Sulpice. Et comme on sait, la bibliothèque de Saint-Sulpice deviendra la bibliothèque nationale. Eh bien, dans cette bibliothèque, Aaron viendra assouvir sa soif de la connaissance, comme on sait, parce qu'il veut connaître l'histoire du pays, il veut aussi surtout connaître l'histoire des grands hommes. Et c'est là qu'il va aller se documenter. Il faut dire aussi que dans le roman Aaron, ce qui est important, c'est que malgré l'époque où, comme je le décris dans mon livre Mythes et images du juif au Québec, il y avait pas mal de stéréotypes à l'égard des juifs, il faut dire que Aaron, le roman d'Aaron dénonçait l'antisémitisme. À plusieurs reprises dans le roman, on voit comment Aaron est victime des insultes de son entourage, que ce soit des anglophones ou même des Canadiens français. Et par conséquent, je trouve que Aaron était un livre quand même assez révolutionnaire pour l'époque, parce qu'il osait, Yves Thériault osait dénoncer l'antisémitisme des siens. Je ne pense pas que j'aurais rencontré Yves Thériault s'il n'y avait pas eu cet article qu'il avait écrit sur Mythes et images du juif au Québec. Et Thériault qui s'est montré sincère, très franc, et qui reconnaissait que son roman Aaron contenait certains clichés, disons, a écrit cet article élogieux dans le livre d'ici. Ça s'intitulait Juifs et Québécois et c'était paru en 1978. J'étais vraiment touché par sa sensibilité, sa franchise et son côté, sa modestie, son humilité finalement.